Imaginez un instant des arbres tellement immenses qu'ils sont bien plus que de simples plantes. Au Sénégal, ce sont de véritables piliers de toute une culture. On parle bien sûr du baobab et du fromager. Allez, on part aujourd'hui à la rencontre de ces géants qui façonnent le paysage et la vie des gens depuis des siècles. Mais pour vraiment se rendre compte de ce que géant veut dire, il nous faut un point de comparaison. Prenons un exemple qu'on connaît bien, la France. Là-bas, pour qu'un arbre soit considéré comme un véritable monument, son tour de taille doit déjà être assez impressionnant. 13 mètres. C'est pas facile à visualiser, hein. Imaginez une petite dizaine de personnes qui se tiendraient la main pour en faire le tour. C'est déjà colossal. Ok, gardons bien ce chiffre en tête. Parce qu'au Sénégal, ces 13 mètres, c'est juste le début. C'est, disons, la taille minimum pour rentrer dans la cour des grands. On change complètement de catégorie. Alors, voilà le programme de notre voyage. On va d'abord comprendre pourquoi le Sénégal est une terre de géants. Ensuite, on apprendra à les reconnaître, ces deux-là. On verra aussi comment ils s'intègrent dans la vie de tous les jours et même dans le monde des esprits, avant de se rendre compte, malheureusement, que tout cet héritage est en danger. Alors, entrons dans le vif du sujet. Notre histoire met en scène deux espèces vraiment emblématiques. D'un côté, le baobab africain, de son petit nom Adanthionia digitata, et de l'autre, le capoquier, qu'on appelle plus souvent le fromager, Ceiba pentandra. Deux véritables forces de la nature qui règnent sur la savane. Bon, observons-les d'un peu plus près, parce qu'être un géant, ça ne veut pas dire se ressembler. Le baobab et le fromager, ils ont deux styles, deux stratégies complètement différentes pour dominer le paysage. Le baobab, c'est d'abord une silhouette qu'on n'oublie pas. Ce tronc énorme en forme de bouteille, c'est sa marque de fabrique. Et ce n'est pas pour rien, c'est une véritable citerne sur pied, capable de stocker jusqu'à 140 000 litres d'eau. Et quand il perd ses feuilles, ses branches qui partent vers le ciel lui donnent ce fameux surnom d'arbre à l'envers. Un arbre qui a pu voir défiler plus de 2000 ans d'histoire. Imaginez un peu. Face à lui, le fromager, c'est une autre ambiance. C'est une cathédrale végétale. Il s'élance droit vers le ciel, jusqu'à 75 mètres de haut. Et son secret pour tenir debout, ce sont ses contreforts. Des racines massives, plates, qui sortent du tronc comme des piliers pour l'ancrer solidement dans le sol. Donc, pour résumer, c'est assez simple. D'un côté, on a le baobab, massif, large, un peu comme une bouteille posée au sol. De l'autre, le fromager, élancé, tout en verticalité, soutenu par une architecture de racines juste impressionnante. Deux stratégies bien différentes pour atteindre le gigantisme. Mais attention, ces arbres ne sont pas juste des merveilles à regarder, loin de là. Ils sont vraiment au cœur de la vie des communautés, ils jouent un rôle absolument vital de plein de manières différentes. Le baobab, c'est tout simplement le supermarché de la brousse. Avec son fruit, le fameux pain de singe, on fait le bouillet, une boisson super énergisante. Ses feuilles, une fois séchées, donnent la poudre de l'alo, qui est essentielle pour lier le couscous. En fait, c'est simple. Dans le baobab, tout est bon. Le fromager, lui, c'est le fournisseur de matériaux uniques. Ses fruits libèrent le kapok, une fibre juste incroyable, coteneuse, légère, imperméable. On l'utilisait même pour remplir les tout premiers gilets de sauvetage. Son bois, très tendre, se sculpte facilement pour faire des pirogues ou des instruments de musique. Et je ne parle même pas de son rôle dans la pharmacopée traditionnelle. Bon, on a vu l'aspect pratique, mais on n'a fait qu'effleurer la surface. Parce que ces arbres sont bien plus que des ressources. On entre maintenant dans le monde du sacré, de la mémoire collective et des croyances. L'expression « arbre à palabre », ça vous dit quelque chose? Eh bien, ce n'est pas qu'une image. C'est souvent sous les branches d'un grand baobab que tout se passe. C'est le centre névralgique du village, le parlement en plein air, où l'on prend les décisions, où l'on règle les conflits et où les anciens transmettent les histoires. Il y a ce proverbe wolof que je trouve magnifique et qui résume tout. Si grand que soient les baobabs, une simple graine est sa mère. Ça montre bien tout le respect, toute la sagesse qu'on associe à cet arbre. Une belle leçon d'humilité, au cœur de la culture sénégalaise. Prenez l'histoire du baobab de Nianing, c'est juste incroyable. On parle d'un arbre de 1800 ans, avec 32 mètres de circonférence. Son tronc creux servait de tombeau pour les griots, les poètes musiciens, qui, selon la tradition, ne devaient pas être enterrés en pleine terre. Quand le président Senghor a interdit cette pratique, ce lieu, qui était craint, est devenu un sanctuaire, un lieu de pèlerinage sacré. Et le fromager de Missirah n'est pas en reste. À plus de 850 ans, il a lui aussi une double casquette. C'est bien sûr un arbre sacré, un lieu de rituel, mais sa taille est tellement immense qu'il sert aussi de repère, d'amère pour les pêcheurs en mer. Depuis le large, ils le voient et retrouvent le chemin du port. C'est un phare naturel. Après avoir célébré toute cette grandeur, toute cette histoire,
Il faut qu'on se penche sur leur fragilité, parce que oui, cet héritage millénaire est aujourd'hui menacé. En fait, les menaces viennent d'un peu partout. Le changement climatique semble être un des principaux coupables, surtout pour les plus vieux spécimens. Il y a aussi la surexploitation. On coupe trop de feuilles pour nourrir le bétail et ça les épuise. Et le plus inquiétant, c'est que les jeunes pousses n'ont quasiment aucune chance de grandir à cause de l'agriculture et des feux de brousse. Et si on a besoin d'une preuve chiffrée, la voici. Et elle fait vraiment froid dans le dos. Sur les 13 plus vieux baobabs connus en Afrique, 9 sont morts. Pas sur un siècle, non, au cours des 10 dernières années. C'est une hécatombe silencieuse, des témoins de 2000 ans d'histoire qui s'effondrent sous nos yeux. On termine donc avec cette question qui est essentielle. Quand un arbre qui a été à la fois un cimetière, un parlement, un supermarché et un phare s'effondre, qu'est-ce qu'on perd au fond? Ce n'est pas seulement du bois qui meurt. C'est tout un pan de la mémoire, de la spiritualité et de l'identité d'un peuple qui disparaît avec lui. Et ça, c'est une perte irréparable.